Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tous les régimes mafiocrates, les régimes prédateurs, recourent systématiquement à deux méthodes pour prévenir toute forme de contestation qui pourrait menacer leur fondement et leur mainmise sur leurs peuples respectifs. Deux méthodes. L'insémination des peurs et l'incitation à la discorde. Et c'est ainsi que, dès le premier jour du Hirak, sans même que leur maître les ait sonnés, les habituels relais du régime se sont quasi automatiquement ébranlés, tout seuls, comme des grands. Le zèle aidant, ils se sont littéralement déchaînés dans l'agitation des épouvantails, dans la calomnie et les théories du complot ramenées à leur expression la plus imbécile. Cela avait donc commencé par les menaces de syrianisation, de libyanisation du pays, pour donner l'occasion, nous disait-il, aux forces étrangères de nous envahir, de détruire notre pays. Puis, quand le régime s'est enfin réveillé, ce fut pour aller dans le sens de ses affidés qui s'étaient réveillés sans lui et qui lui avaient donc montré le chemin, qui lui avaient rappelé le chemin. Ce fut le branle-bas de combat et tous les relais furent activés ou réactivés. Pour certains, rappelés après plusieurs années de mise à l'écart, pour créer un climat de psychose et de défiance au sein d'un peuple qui venait pour la première fois de se découvrir, les vertus de l'unité et de la mobilisation. Il ne fallut pas de longtemps pour que le régime, par l'intermédiaire de son plus haut représentant, le chef d'état-major de l'armée, montre la voie à suivre à tous ses alliés naturels. Agiter la peur de replonger le pays dans le terrorisme. Et là, un cinéaste fut sollicité pour nous concocter, avec un très grand renfort de moyens, un documentaire digne des plus ignobles propagandes des systèmes les plus frustes et les plus brutaux. Et c'est ainsi que les Algériens, dès les premiers jours du Hirak, que les Algériens, y compris ceux qui n'avaient pas connu la décennie rouge, c'est-à-dire la majorité des hirakistes, furent choqués de devoir regarder les images parmi les plus monstrueuses de cette tragédie qui avait marqué au fer rouge tous les Algériens. Tout de suite après, nous eûmes la surprise de découvrir, au milieu du Hirak algérois, quelques barbus sortis de nulle part, entourés de quelques dizaines de jeunes, scandés à tue-tête des slogans islamistes particulièrement inquiétants. Il s'avéra par la suite que des jeunes, parmi ces jeunes, avaient été payés avec du bon argent pour jouer cette pièce. Ça a été le même cas à Borj Barerij, où des Baltagia ont été payés, certains en psychotropes, en zotla et en téléphone portable, pour s'attaquer au Hirak. Et dans le même temps, le discours du chef d'état-major, jusqu'à 4 fois par semaine, continuait à se développer dans des formulations d'une extrême violence. Les manifestants étaient simplement qualifiés de hordes, Sherdima, de traîtres au service de puissances qui cherchent à détruire le pays, etc. Un ministre dont personne n'ose imaginer qu'il ait pu déclamer de telles outrances s'il y avait été autorisé, poussa l'audace jusqu'à traiter les manifestants, les hirakistes, de traîtres, de mercenaires, de pervers et d'homosexuels. Dans le même temps,
une députée et chef de parti lança à l'endroit de toute une région des anathèmes qui lui auraient valu, dans n'importe quelle autre dictature, d'être poursuivie en justice. Elle poussa le bouchon jusqu'à invoquer subtilement la muqata'a contre la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en demandant aux Algériens de couper tout lien avec les Zouaves. C'est comme ça qu'elle appelle les Kabyles, les Zouaves. Elle alla jusqu'à demander de ne pas traiter avec eux, de ne pas commercer avec eux, de ne pas contracter de mariage avec eux, de ne pas les laisser habiter dans ces villes et autres recommandations du genre. En fait, elle n'avait rien innové du tout. Elle se limitait à dire tout haut ce que suggéraient secrètement les directives du régime à ces relais de la subversion, pour tenter de décapiter le mouvement citoyen. Le régime a donc tout simplement tenté de nous désigner en bouc émissaire la région qui était à l'avant-garde de la contestation du régime, la Kabylie et l'Algérois, qui devenaient, par la force de leur mobilisation, le cœur battant du Hirak. Ces régions devinrent ainsi, dans la bouche fielleuse du régime et de ses relais, des territoires tombés entre les mains de l'ennemi et qui en faisaient sa citadelle, son bastion, dans son complot contre l'Algérie. Les Kabyles ont été transformés du jour au lendemain en Zouaves, en adeptes de Jacques Benet, en anti-musulmans, en anti-arabes, à la solde du sionisme, à la solde de l'Église évangélique. Mais comme cette grossière tentative fit pchit de tous les côtés, le régime se rabattit sur un épouvantail qui avait déjà fait recette et qui continua ce jour de faire recette, celui de la menace terroriste, de la menace islamiste, en simplifié les uns et les autres. Islamistes dont l'objectif est tout simple, nous disent-ils, replonger le pays dans les affres de l'intégrisme, des égorgements et de l'intolérance. Et c'est vraisemblablement la seule alternative qui reste au régime pour se maintenir. Diviser et diviser encore, semer la peur de la zizanie, la peur et la zizanie, pardon, faire des procès d'intention aux plus fragilisés et battre le rappel de tous les agents, de tous les baltajiyas, de tous les nervis, de tous les alliés naturels. C'est cela leur principale méthode, même si pour le moment elle n'a de prise relative que dans les réseaux sociaux. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات كبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك. Le seul discours du régime, moi ou le déluge. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Saïd Aknin, militant des droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Djemeldine, pour l'invitation. Merci. Au téléphone, nous aurons Zoubida Assoul, avocate, présidente de l'UCP, Badreddine Gerfa, cadre du FIS, Hafid Darraji, journaliste, Bein Sport.
Alors, nous allons commencer par Saïd Aknin. Cette méthode très éprouvée du régime, dont il a fait un usage immodéré depuis l'indépendance qu'il avait volée au peuple algérien, diviser pour régner et agiter les épouvantails de la peur pour faire rentrer tout le monde sous son aile. J'ai l'impression qu'elle est toujours présente sur la place comme principal argument dont il use contre le Hirak. En effet, je salue d'abord les téléspectateurs, je salue aussi Zoubida Assoul, Hafid Daraji, et un homme que j'aime beaucoup, Badr Eddine Guelfa, que grâce à la Silmia, j'ai eu l'honneur et le bonheur de rencontrer, de discuter avec lui et de le respecter et de l'aimer davantage. Le régime est héritier des méthodes coloniales. Les méthodes coloniales qui consistent à diviser pour mieux régner. Le régime a utilisé tout ce qui est diversité comme élément de division. Il a utilisé tout ce qui est différence. C'est intéressant. Diversité pour faire diversion. Pour faire diversion et faire division aussi. Oui. Division. Voici le régime. Division, il excelle. Il excelle dans ses méthodes parce qu'il ne peut pas répondre autrement que par la discorde, la calomnie, la fitna dans le milieu du peuple. Le régime est en panne. Il est le problème à la fois à la nation, au peuple, à la patrie. Il ne peut pas offrir quelque chose comme solution au peuple, mis à part vouloir se maintenir afin de continuer à profiter de sa position de pouvoir pour se maintenir en place, dilapider les richesses, détourner la légitimité, offrir la souveraineté nationale à leur patron à l'étranger. Oui, mais voici à quoi Saïd, d'habitude, ces régimes-là ne sont bons que quand ils sont forts, quand ils ont le vent en poupe, quand ils ont de l'argent, quand tout va bien pour eux, quand tout roule, quand il n'est pas question de travailler pour produire de la richesse, là ils sont forts. Le problème est que ce régime-là a perdu tous ses moyens. Il est en cessation de paiement, il est bientôt sur le plan de déclarer faillite, ses troupes sont en train de l'évacuer doucement, c'est un peu comme Titanic, hein, où les gens commencent à... Et le problème est que, comment fait-il, lui qui est dans une position de faiblesse extrême, qui est au bord de l'implosion, pardon, comment fait-il pour garder ces nervis qui le servent, ces agents? Il en a beaucoup. Par exemple, dans les réseaux sociaux, il pullule. Il suffit que lui montre la direction à suivre. Par exemple, il dit « Aujourd'hui, c'est les Zouaves ». Il y a 1001 Baltagirs qui se lèvent pour attaquer les Zouaves, comme ils disent. Il dit « Ah, aujourd'hui, c'est islamisme ». Il y a 1001 et c'est des spécialistes de l'agitation des peurs. C'est-à-dire qu'ils frappent là où ça fait mal, là où ça fait bouger les gens. Vous savez, le régime... Nous avons un proverbe, je l'avais dit déjà sur votre plateau, en kabyle, qui dit « Celui qui est porté par l'avalanche, il s'accroche même à un cactus. » Ils sont en train de s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent s'accrocher. Et en effet, il est spécialiste dans la propagande et la manipulation psychologique sophistiquée. La manipulation aujourd'hui, il joue sur un certain nombre de traumatismes de la société pour les raviver, les manipuler et les transformer en bipolarisation inféconde. Seulement, le 22 est là. Le 22 est là et le grand peuple algérien s'est réapproprié la parole, s'est réapproprié l'espace public, s'est réapproprié la personnalité algérienne. Mais encore mieux, il s'est approprié la possibilité de construire collectivement, c'est-à-dire l'esprit collectif. Par conséquent, toutes ces tentatives, bien qu'elles sont véhiculées parfois par erreur, par naïveté,
parce que c'est des catégories. La première catégorie, c'est la catégorie la plus naïve, qui croit réellement que tel segment ou tel segment ou tel segment sont la main étrangère, sont une menace pour le pays. Il y a une autre partie, ils ont des chantages contre eux. Quand tu as bénéficié de la manne pétrolière, de l'bahbouh al-maliya, tout en outrepassant les codes du marché public, tout en outrepassant, parce que ne croyons pas que la Isaba, elle est en prison. La Isaba, 99,99%, elle est dans la nature. La Isaba, elle est dans la nature. Donc, toute cette Isaba, quoique moi, ce mot, je ne l'aime pas, parce que nous parlons plus de système que de personnes, et surtout, ces jours-ci, ils sont en train de nous bassiner avec cette histoire de juger Ous al-Isaba, ainsi de suite, alors que c'est un système. Bien sûr qu'il est incarné par un certain nombre d'individus, mais aussi il y avait un certain nombre de pratiques qui étaient en quelque sorte institutionnalisées. Donc, il y a les leviers de chantage. Le levier de chantage, soit tu fais ça, soit tu vas y aller à Harrach. Et moi, je me pose même la question, y compris le premier, le chef d'État, entre guillemets, et je fais offense, y compris au mot, à celui que les généraux ont imposé le 12, si ce n'est pas du chantage qu'on lui a fait. Soit tu vas accepter ça, sinon tu vas y aller à Harrach. C'est tout, c'est simple, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire il y a des critères d'entrée dans le régime. Ça, déjà, on va commencer par faire sortir ton fils de prison. Exactement, et ça c'est la cerise sur le gâteau. Non seulement alors, je reviens. Si tu me permets juste, ils ont l'habitude d'utiliser une technique très connue, c'est la technique de la disjonction et de la segmentation. La segmentation, c'est diviser le peuple en segments. Celui-là à l'est, celui-là à l'ouest, celui-là il a les yeux bleus. Ils vont inventer, pas simplement zouave et non zouave, kabyle et non kabyle, arabe et ainsi de suite. Ils vont inventer à chaque fois un élément du chaos local. Et ensuite, la disjonction. Il faut atomiser la société, atomiser la segment. Ces segments dont vous parlez s'affrontent. Exactement. Qu'ils partent dans des directions opposées. Exactement. Ils ne se lient pas. Il n'y a pas convergence, justement. Avant le 22, il y avait des révoltes. En une année, il y avait plus, je crois, 2000 et quelques révoltes. Mais il n'y avait pas de jonction, il n'y avait pas de convergence. Le 22 a scellé toutes les révoltes, a fait en sorte qu'il y ait la silmia. Et la silmiacratie, c'est le peuple algérien qui a eu ce génie de révolutionner le mot révolution. Et je reviendrai à vous particulièrement tout à l'heure parce que vous êtes dans le Hirak parisien, beaucoup, très présent. Vous êtes l'un des organisateurs et des activistes et vous subissez de plein fouet ces attaques dont vous m'avez parlé. Et vous nous direz aussi pourquoi ces attaques de ces gens n'ont prise que dans les réseaux sociaux et que dans le Hirak parisien. Pourquoi n'ont-ils pas de résonance et d'impact au niveau du Hirak du pays? Au contraire, au pays, ils leur ont répondu. Alors, non, je veux dire que ces tentatives de diviser les Algériens, le Hirak au pays, ça n'a pas marché. Impossible que ça marche. Ça n'a pas marché, ni de celui des Zouaves, ni celui des islamistes. Impossible. Alors que dans les réseaux sociaux et dans la place de la République, ces attaques ont des effets. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Zoubida Assoul est avec nous. Merci d'être avec nous, Zoubida Assoul. Bonsoir, c'est Jamal. Merci pour l'invitation. Je salue Saïd Aknin et tous les invités de cette émission de cet après-midi. Merci. Vous êtes toujours l'une des avocats de Karim Tabou qui a été jugé hier et dont le verdict a été renvoyé au 11 mars. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de ce procès, comment ça s'est déroulé et ce que vous espérez? D'abord, je voudrais saluer tous les citoyens qui se sont mobilisés pour soutenir Karim Tabou, parce que Karim Tabou est un détenu d'opinion. La deuxième des choses, c'est qu'hier, ce qui est vraiment frappant, c'est aussi la mobilisation des avocats de toutes les régions du pays. Donc, on était à peu près 180 avocats qui étaient constitués. Mais on a essayé un peu d'alléger le tribunal parce que si on devait tous et toutes plaider,
ça aurait pris peut-être 2 jours à 3 jours de ce procès. Donc, on a fini par nous entendre en tant que collectif des avocats et de diminuer, de réduire le nombre de plaidoiries à plus de 50 avocats. Donc, ça a duré jusqu'au petit matin, donc 4h30 du matin. Ce qu'on pourrait dire, c'est que d'abord, c'est un procès de ce système, en fait. D'abord, Zobeida Assoul, est-ce que ce chiffre de 180 avocats à peu près est un record en soi dans l'histoire judiciaire de l'Algérie? Oui, je pense que ça pourrait l'être parce que pratiquement les plus importants procès, disons, tous les détenus d'opinion, j'avais assisté auprès des collectifs, donc des autres confrères, hommes et femmes. C'est le premier où il y a eu autant, vraiment. La deuxième des choses, c'est que même les plaidoiries, on a essayé de réduire, mais quand même avec ça, on est arrivé à 52, je pense, 52 ou 53 avocats qui avaient plaidé. Donc, on peut dire que quand même, à côté du procès de Fodel Boumela, ça reste un procès historique. Maintenant, en ce qui concerne le procès en lui-même, vous savez, c'est un procès, en fait, comme le procès de Boumela, qui n'est plus le procès de Karim Tabou. C'est le procès du système, de ces pratiques illégales en violation du code de procédure pénale, mais aussi de l'arbitraire, mais aussi le procès qui démontre que la justice elle-même est mise à mal dans des procès comme ça. Parce que quand on regarde tous les vices de forme, toutes les violations du code de procédure pénale, à la fois dans la procédure de son enlèvement de chez lui, parce qu'il faut rappeler que Karim Tabou était déjà libéré par la chambre d'accusation de la cour de Tipaza pour la première affaire, et pour cette affaire qu'on lui a vraiment fabriquée, parce qu'elle est basée sur les mêmes faits de la première affaire, et ça c'est contraire à la loi, au code pénal, mais aussi on l'a enlevé de chez lui en violation du code de procédure pénale, avant même d'appeler le procureur de la République, qui lui est garant justement de l'action publique et aussi du respect des libertés des individus et des citoyens algériens. Ensuite, même la procédure, quand il a été auditionné dans les bureaux de Ben Aknoun, il a fait hier, il a livré au tribunal la maltraitance qu'il a subie, mais aussi par la suite comment le présenter, et la justice marche dans ça, et elle le place sous mandat dépôt, elle le met en détention provisoire. Il a passé maintenant 5 mois et 1 semaine. Mais avec ça, on va chercher après, c'est le juge d'instruction qui se met à faire des commissions rogatoires pour chercher des preuves contre Karim Tabou. Donc c'est ça en fait, d'ailleurs c'est ce que nous avons dit, c'est ce que j'avais dit personnellement dans ma plaidoirie hier. J'ai dit c'est pas uniquement les droits de Karim Tabou qui ont été bafoués, c'est la justice elle-même. Parce que les services de police judiciaire, quelle que soit leur qualité ou leur genre, c'est-à-dire que ce soit la police judiciaire de la police ou de la police militaire ou de la gendarmerie. Mais justement, oui. Sous l'autorité et le contrôle de la justice. Et justement, Zobeida Assoul, au sujet de ces droits qui ont été bafoués, qui ont été allègrement violés même, je dirais, Karim Tabou a fait état de maltraitance, voire même de torture, de coups qui lui ont été portés par un agent du DRS, appelons-les comme ça, même s'il ne s'appelle plus comme ça, c'est-à-dire des services secrets ou des services spéciaux, ou je ne sais comment les qualifier. Et il a dit qu'il a été battu alors qu'il se trouvait en garde à vue à Antar. Oui,
c'est vrai qu'il a déclaré cela. En fait, il a été poussé par un des enquêteurs avec un coup de pied sur la chaise alors qu'il avait des menottes. Donc, bien sûr, il est tombé sur la porte et tout ça. Et puis, ils ont une méthode, c'est qu'ils lui serrent les menottes sur les poignets. Donc, du coup, le temps qu'il arrive devant le procureur de la République, le juge d'instruction, il avait les poignets bleus parce qu'il était trop serré. Bien évidemment, ça, c'est considéré par la loi comme des maltraitances. On ne va pas jusqu'à dire c'est de la torture, parce que la torture, il y a d'autres critères, il y a d'autres pratiques. Mais Oui, mais il y a de la quand même torture des morale aussi, il y a de la Ah torture oui, mentale ça, c'est aussi. clair. Ouais. Ça, c'est clair. Il y a de la maltraitance physique, mais il y a aussi ce qu'on appelle le harcèlement moral, bien évidemment. Quand vous mettez la pression sur un prévenu et sans lui dire qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, tout simplement, on lui fait presque un interrogatoire politique sur ses positions. Et est-ce qu'on a le droit de le etc. mettre en isolement pendant 5 mois sans raison? Non, ça c'est l'une des dérives. D'ailleurs, c'est ce que nous, le collectif des avocats, on passe notre temps à dénoncer, qu'il n'est pas normal pour un détenu d'opinion qu'il soit mis dans l'isolement pendant toute sa détention provisoire. Et ça, pourquoi la justice cautionne des choses pareilles? C'est ça, en fait, qu'on dénonce. Et c'est ce qu'on a dit, même au procureur de la République, que finalement, même la justice a été maltraitée parce que, quel que soit le degré ou la qualité de la police judiciaire ou de sa provenance, elle doit travailler sous l'autorité de la justice et sous le contrôle de l'action publique qui est le parquet et le parquet général, ce qui n'était pas le cas malheureusement. Mais Zobeida Soul, dans tous les cas, même si ces procédures policières se mettaient d'elles-mêmes sous le contrôle de la justice, nous savons quel est l'état de la justice. La justice est aux ordres, la justice obéit à l'injonction et au téléphone, donc ça ne changerait pas grand-chose. Non, vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce que moi, personnellement, je crois qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Mais il y a des hommes et des femmes qui peuvent être libres et qui peuvent faire l'application de la loi. Donc nous, on ne va pas faire le procès de tous les magistrats individuellement parce que chaque magistrat, il a le devoir moral et aussi s'il a l'intégrité morale et l'honnêteté intellectuelle de pouvoir faire appliquer la loi. C'est vrai que les magistrats... S'il ne se fait pas affecter ailleurs, s'il ne se fait pas muter ailleurs. Mais c'est pour ça que je dis il vaut mieux être dans une posture de compréhension plutôt que de jugement. Parce que quand vous êtes dans une option de compréhension, il faudrait encourager les magistrats qui ont eu le courage, malgré les pressions qu'ils subissent. Et on a vu celle qu'on a vécue il y a quelques semaines en ce qui concerne le procureur de la République et de Sidi Mohamed d'ailleurs, qui avait plaidé pour l'acquittement des activistes du Hirak, qui s'est retrouvé muté en dehors du mouvement judiciaire sur la cour de l'Ouest. Oui. Mais c'est vrai que quand il y a des magistrats qui osent quand même braver et qui vont à l'application de la loi selon leur âme et conscience et sur la base du dossier qu'ils ont entre les yeux, ce sont des gens qu'on devrait encourager et mettre la lumière sur leur courage pour justement aider les autres magistrats qui sont hésitants. Hier, j'ai dit à la présidente du tribunal, j'ai dit, Madame la Présidente, avec des pratiques comme ça, personne n'est à l'abri. Vous-même, et j'ai donné l'exemple des magistrats qui ont été eux-mêmes victimes des violences des services de l'ordre au tribunal, au sein même du tribunal, du siège du tribunal d'Oran. Oui, et nous, en effet. En tant que défense, on avait dénoncé. Donc j'ai dit, Madame la Présidente, c'est pourquoi nous défendons l'indépendance de la justice. Et aussi ça, il faut mettre le doigt devant les magistrats, leur expliquer, leur faire comprendre que tout le monde a à gagner en allant vers l'indépendance de la justice et le respect de la loi. D'ailleurs, en conclusion, on peut dire tout simplement que aujourd'hui, ce qu'on demande aux magistrats, ce n'est pas l'acquittement de Karim Tabou ou tous les détenus d'opinion,
mais c'est tout simplement de faire triompher le droit. Parce que le premier gagnant dans cette affaire, c'est le droit. Comment expliquez-vous, Zoubeda Zoubeda Assoul, comment expliquez-vous, nous sommes en train d'assister à un double spectacle, si je peux me permettre ce terme. D'un côté, les procès de nos détenus, des détenus de la Révolution, des gens qui ont été mis en prison par le régime parce que les Algériens se reconnaissent en eux, en leur engagement, en leur mobilisation. Alors, leurs procès sont des procès dignes. Nous avons vu le procès de Boumala, c'était absolument historique. Nous avons vu le procès de Karim Tabou, pareil, des plaidoiries, des témoignages, c'était absolument admirable, de quoi en faire un film. Alors que, dans le même temps, le procès des Issabistes, comme ils se sont appelés eux-mêmes, hein, le terme n'est pas de nous, Menhem Fihm, Sellal ou Yahya et les autres, c'est des procès indignes, où la lâcheté est la qualité la plus visible, où ils s'accablent les uns les autres, où ils demandent la présence de Bouteflika en tant que témoin, Bouteflika le président, sachant, et ils le savent très bien, ils le savent mieux que personne, que le monsieur ne connaît même plus son nom, il ne sait même plus comment il s'appelle. Comment expliquez-vous ça, Zoubeda Assoul, que d'un côté ce soit si beau et que de l'autre côté ce soit si moche? Parce que tout simplement, il y a des procès qui s'inscrivent dans les revendications du peuple, c'est-à-dire des gens qui luttent pour la liberté. Alors que de l'autre côté, vous avez des procès où des gens qui ont méprisé le peuple, qui l'ont trompé depuis très longtemps, mais aussi qui l'ont dilapidé de ses deniers, de ses richesses, et qui l'ont exclu de la prise de décision et qui l'ont privé d'un développement. Donc voilà toute la différence. Il n'y a pas vraiment de comparaison. Alors une autre question sur les mêmes... De quel côté on se met? Une autre question avant de passer à l'invité suivant. Pourquoi est-ce que Sellal ou Yahya et les autres sont accompagnés au tribunal par la police, alors que nos détenus à nous, ceux de la Révolution, sont accompagnés par la gendarmerie? Ce n'est pas dans tous les cas, hein, parce que moi j'ai assisté pratiquement, comme je vous ai dit, j'ai plaidé dans le procès de Belarbi, j'ai plaidé dans le dossier de Boumela, et hier Karim Tabou. Non, avant on n'avait que la police. Hein, mais maintenant il n'y a que la gendarmerie. Maintenant, le procès hier de Karim Tabou, il y avait des éléments de la gendarmerie. En fait, c'est des brigades qui ressembleraient au BRI au niveau de la police, c'est-à-dire des brigades de recherche spécialisées ou quelque chose comme ça. Mais la gendarmerie, ça s'appelle le SSI. Ce sont des brigades spécialisées dans les investigations. Moi, j'y vois une autre... on a vu. Moi, j'y vois une autre explication. La police, c'est le ministère de l'Intérieur. Et la gendarmerie, c'est le ministère de la Défense. Ce sont des militaires. Oui, tout à fait. On peut dire ça aussi. Restez avec nous, Zoubeda Assoul. Je reviens à vous dans un instant. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. Oui, c'est moi qui vous remercie, si jamais dit. Merci. Alors, Badreddine Guerfa, d'abord sur le procès de Karim Tabou, quelque chose à dire? Karim Tabou, mais pas seulement Karim Tabou, Fodel Boumala, tous les détenus de la Révolution, et de l'autre côté, les procès shows, spectacles de leurs propres camarades qui nous ont jetés en pâture, qui sont en train de juger et qui ont des comportements tout à fait indignes, qui sont en train de se retourner contre leurs anciens maîtres, leurs anciens complices, leurs anciens associés. D'abord, salam alaikum. Wa alaikum salam. Tahia à vos invités, Madame Zoubeda Assoul, Hafid Al-Raji, et plus particulièrement, c'est Saïd Aknin. Ah, c'est le grand amour, hein? C'est le grand amour. Ah ouais. Saïd, des gens pareils, comme Saïd Aknin, comme Karim Tabou. Il y en a d'autres aussi, c'est des gens qui ont un khitab très rassembleur, c'est des humanistes, ce sont des Algériens, et ce sont tout à fait des Algériens. Donc, à la différence d'autres, à la Koudhak, je ne vais pas citer maintenant.
Donc, pour revenir au procès de Karim Tabou, je crois que ça a été une leçon magistrale d'un homme qui a su, malgré les souffrances, malgré la maltraitance, malgré la torture morale, d'après ce que j'ai compris, il a été battu avant qu'il ne vienne et qu'il se présente à la cour. Je crois que Had Nidam, c'est toujours les mêmes méthodes. Il n'y a rien de changé. Inch'Allah, j'essaye de faire une petite comparaison. Ça me rappelle tout à fait ce qui s'est passé en 1997 avec un autre jeune, un autre Algérien, Abdelkader Hachani, qui a été battu dans l'enceinte même du tribunal. Et de la même manière qu'avec Karim Tabou, le Qadi, il a essayé il a insisté, comme a insisté Karim Tabou, à ce qu'il démantèle le système Khamj depuis 62. Donc Karim Tabou, je pense, on ne peut pas comparer المحاكمة التاريخية تاع كريم تابو مع هذه المهزلة تاع ce qui se passe avec هاد من الناس يعطيهم العصابة. Et je tiens à dire que العصابة, moi aussi je suis comme je suis tout à fait d'accord avec notre cher militant Saïd Aknin. J'aime pas ce mot, mais c'est un système, c'est une isaba qui existe pas, qui est partout. Elle a les tentacules, elle est dans les quartiers, dans les douars, dans les villes, dans les entreprises, dans les universités, dans l'ancienne. Al-Qada, elle est partout. C'est 58 ans de travail à la police politique où ils ont tout raflé, ils ont même raflé le rêve des Algériens, la jeunesse pratiquement de tous les Algériens. Donc, et au sujet, Badr Dingerfa, au sujet de ces méthodes très éculées, mais qui ont fait leurs preuves, qui sont très éprouvées, de ces méthodes du régime pour diviser le peuple, le Hirak, la révolution. Et donc, ils ont essayé des choses et d'autres. Ils ont commencé au début, si vous vous rappelez, dès les premiers jours du Hirak, d'abord à accuser les gens d'être des sionistes au service de l'OTAN. Ils veulent offrir le pays à l'intervention étrangère, vous vous rappelez. Puis, comme ça n'a pas très bien marché, que le Hirak prenait de plus en plus d'ampleur, nous avons vu subitement surgir de ne sais où, entre Bab el Oued et le square Port Saïd, des dizaines, voire des centaines de jeunes, que barbus, en train de crier Doula Islamia, etc. Et ça a fait peur à tout le monde. Puis on a entendu dire que la plupart de ces jeunes ont été payés. Puis on a entendu parler de ces jeunes Baltajia de Borj qui ont été achetés en stupéfiants, en zotla et en téléphone portable et envoyés contre les hirakistes, notamment contre les femmes hirakistes pour les dissuader de revenir. Puis nous avons vu cette grande offensive dite des Zouaves, où la Kabylie a été traitée de tous les noms parce qu'elle était devenue le fer de lance, l'avant-garde du Hirak avec l'Algérois. Et donc il fallait briser, il fallait surtout empêcher cette région de faire jonction avec les autres régions du pays qui ont commencé à monter en cadence elles aussi. Et donc nous avons assisté à toutes sortes de diffamations, de calomnies atroces, où toute une région a été traitée de tous les noms d'oiseaux. Mais ça n'a pas marché, bien au contraire, ça s'est retourné contre eux, puisque de l'Oranie à l'extrême ouest, à l'extrême est, à Annaba, des Hirakis se sont levés pour dire Ya al-Qbaïl, bravo alaikum, al-Jazair taftakhar bikum. Et inversement, la Kabylie a répondu à ses compatriotes de l'Est et de l'Ouest avec les mêmes slogans. Donc ça n'a pas marché. Et là, ils nous ressortent la fameuse affaire de l'islamisme, du retour qui va chevaucher le Hirak, qui s'apprête à revenir, etc. Ils ont sauté sur l'occasion de la visite de ces personnalités à Ali Ben Hajj
des personnalités de la société civile, rappelons-le, qui n'ont pas parlé au nom du Hirak, mais qui disent parler au nom du droit, de la démocratie, des valeurs républicaines et démocratiques, qui leur faisaient obligation de défendre quiconque et voit ses droits civiques violés. Et donc, c'est incroyable, mais les mêmes qui se réclament et qui se revendiquent et qui se cachent derrière le mot démocratie ont quasiment lynché ces gens et touché à un sujet tellement polémique, tellement fragile, tellement traumatisant qu'ils en entraînent d'autres à l'insu de leur propre gré, qui ont réellement cru à un retour du terrorisme et autres lieux communs du genre, et qui ont donc réussi à perturber, non pas le Hirak, mais très fortement les réseaux sociaux et la place de Paris où se tient un Hirak quasi hebdomadaire. Alors, d'après vous, Badr el-Din Guerfa, vous-même qui avez été souvent victime de ce genre d'attaque aveugle, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? D'abord, la différence entre ce système et nous, c'est que nous avons l'Algérie dans le cœur et eux, ils ont l'Algérie dans leur poche. C'est ça la grande différence. C'est ça la grande différence. Donc ils ont perdu les batailles des Fatoum depuis le 22 février 2019 et ils perdront celle-là. Parce que dans cette belle révolution, les Algériens et Algériens vivent ensemble, débattent, discutent, s'entraident, se solidarisent. Quelle que soit leur région, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur idéologie, etc. Bon, maintenant, c'est vrai, moi je connais pas mal de gens qui ont été approchés par certains gens des services et ils leur ont dit attention, attention, c'est le fils qui est en train de s'accaparer le Hirak. Alors moi je leur réponds d'ici en tant que cadre du fils, ni le fils, ni notre parti, ni aucune idéologie ne pourra s'accaparer Had el-Hirak. Had el-Hirak, c'est un mouvement populaire, c'est une révolution populaire du fond des entrailles du peuple algérien, de ses souffrances, de tous les cauchemars, les fouettes de Mahad el-Nidam. Cette Algérie-là, et ces Algériens qui sont tous ensemble, Lyoum, ils sont vaccinés. C'est pour ça que peut-être vous remarquez que beaucoup d'Algériens sortent en famille avec des gosses de 2-3 ans, plein d'entre eux qui disent que c'est le vaccin, mes enfants doivent apprendre dès l'enfance ce système, ces méthodes de gouvernance, cette mafia, et hacha la mafia, parce que la mafia a un code d'honneur. Donc, Ali Belhaj ou pas Ali Belhaj, le fils ou pas le fils, je crois avoir, peut-être qu'on va en parler, j'ai eu vent que même Saïd Aknin a été attaqué ici et là. Nous-mêmes, on a été attaqués pendant des mois. كانوا يسمونا البلدعين attention الناس اللي قتلوكم في التسعين راكم معاهم ويخدموا بكم. Moi personnellement je leur disais نحن الفرشيطة مليحة هنا نبقاو مع الفرشيطة ونطيحوا le système qui a les armes, qui nous a tués, qui a tué tous les Algériens, qui a tué قتل الجزائر. Là donc c'est fini. Oui, mais Badr el-Din Guerfa, oui. Il y a des gens qui d'abord, ils disent non, pourquoi vous ne demandez pas pardon aux Algériens? Ils vous accusent, vous, d'avoir tué. Ils vous disent non, ce n'est pas l'armée qui a tué, ce n'est pas le DRS, c'est vous, le fils, qui avez tué, d'abord. Ensuite, il y a des gens qui je vais citer par exemple Mohamed Benchikou. Mohamed Benchikou, qui a été l'un des plus grands éradicateurs avec son journal Le Matin, puis qui a donné des signes de maturation, qui a semblé mieux évaluer la situation, à plus forte raison qu'il a lui-même été victime de ce système, et nous savons comment.
il a dit cette fois-ci, dans un édito qu'il a publié, dans une tribune qu'il a publiée, que beaucoup de gens pensent que Ali Belhaj a changé avec ses nouvelles déclarations de foi, mais on oublie qu'il a dit démocratie à coffre. Et les gens se convainquent pour voir en lui ce qu'ils veulent voir en lui. Mais lui, il ne changera jamais, il restera toujours cet intégriste décidé à tout pour imposer la charia, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça, Badr Dingerfa? Malheur à lui, à Benchiko ou à un autre, celui qui n'arrive pas à comprendre le message de la révolution, tant pis pour lui. Enfin, je prie Dieu باش يفهم هذا le message تاع la révolution. هذه الثورة أنا ما نلخصهاش في علي بالحاج ولا في كريم تابو ولا في un autre. C'est un peuple. Alhamdulillah, ce peuple-là est uni, réellement uni, dans sa diversité. Du Kulchi, mais dans la rue, il est uni. ماشي عنده des directions mouvantes, horizontales. خلاص الآن ce que dit Benchiko ولا dit un autre, c'est le peuple n'en a que cure ما بالوش بها خلاص. احنا قلنا ونعاودوا بلا هذا الشعب il est dans la rue, c'est un torrent libérateur تاع الجزائر والجزائريين. Tout ce qui s'est passé en Algérie, c'est pas un problème d'historien ou l'écriture d'un livre. C'est une hakaïa, un devoir de vérité, de mémoire et de justice. Mais qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, Badr Dingerfa, vous, qui êtes encore dans ce courant islamiste et qui continue à dire aujourd'hui, je suis cadre du fils. Vous ne voulez même pas dire ex-cadre de l'ex-fils, vous dites cadre du fils. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour rassurer les Algériens qui n'ont pas connu cette période et qui, comme on dit nous, donc ils avalent ce qu'on leur raconte et qui pensent que réellement vous êtes là à attendre, à guetter le moment propice pour chevaucher le Hirak et prendre le pouvoir au peuple et transformer ce qui aura été une mafiocratie par une théocratie? أولاً لازم نكونوا متفاهمين. Nous faisons partie de ce peuple. On a toujours fait partie de ce peuple, on n'est pas descendu de masse. Ni d'ailleurs les autres tendances, ni les communistes, ni les socialistes, ni les libéraux, gars, c'est des Algériens des واحد. مش أنا اللي راح نطمن. Notre présence depuis le 22 février, puis cher, et tout le monde le sait, dans toutes les wilayas d'Algérie, on est là avec Nes, alhamdoulilah, jamais ne s'est passé نهار وين حكم واحد من الفيس قالوا له dégage, parce que هذا الشعب يعرفوا dans chaque rue, dans chaque village, ils connaissent رجالاتهم, quelle que soit leur idéologie, ceux qui ont souffert avec ce peuple, ceux qui n'ont pas participé aux élections, ceux qui ne sont pas partis au mangeoire, ceux qui n'ont pas constitué des fortunes colossales, يعرفوهم الناس. والحمد لله, j'espère qu'on en a منهم. اليوم, c'est pas moi de le dire, il faut aller voir le خطاب تاع علي بالحاج. Est-ce qu'il y a un homme politique, c'est les partis اللي يسموا روحهم المعارضة, qui a pu dire, comme l'a dit علي بالحاج, plus d'une fois, أكثر من مرة, هاد البلاد. Allô? Allô? C'est bon. Restez avec nous, Badr Dingerfa. Je reviens à vous dans un instant. Nous allons prendre Hafid Raji, que nous sommes en train d'essayer de joindre. Avant, je voudrais rappeler qu'hier, nous avons commémoré l'anniversaire du décès du professeur Messaoud Ouziala Rabbi Rahmou, mort ici en France, que j'ai personnellement connu, qui a été souvent l'invité de cette émission, dont nous saluons la mémoire et la famille. Rabbi Rahmou Youssaleh. Hafid Darraji est avec nous. Hafid Darraji? Ah, il y a un souci. Alors, Saïd Aknin, vous avez vous-même, comme nous l'a rappelé Badr Dingerfa, pas vous seulement,
beaucoup de gens du Hirak ont été la cible d'attaques au niveau de la place de la République. Essayez de nous expliquer ce que vous avez compris. Pourquoi ces attaques de ces agents, de ces Baltagia, et même de gens tout à fait sincères. Il y a beaucoup de gens qui sont sincères, qui ont peur de l'islamisme, qui réagissent par rapport à cette propagande qui est savamment distillée, et qui se mettent à vous attaquer comme étant des crypto-islamistes, des gens qui préparent l'avènement de l'islamisme et tout ça. Mais expliquez-nous comment ces attaques, ces méthodes de subversion ont pris à Paris, ont pris sur les réseaux sociaux, mais rien du tout au niveau du Hirak au pays. D'abord, si tu permets, avant de revenir à cette question, nous sommes au temps de la responsabilité. La responsabilité, si tu te rappelles une fois, on discutait sur la Révolution. Je te disais que pour qu'il y ait une réussite, il y a certains, il faut qu'ils acceptent la mort symbolique. C'est-à-dire la mort symbolique pour le peuple, parce que nous sommes au service du peuple. Et aujourd'hui, 23 convocations de mes frères et mes sœurs de Haïzar ont été annulées grâce à la mobilisation exemplaire, de mes frères et mes sœurs de Haïzar. Ils ont été convoqués parce qu'il y a parmi eux un Merli qui intervient sur le Maghribiya, et son fils aussi. Ils sont tous des silmiistes, ils sont tous dans la révolution. Ils ont été convoqués. Et suite à cette mobilisation, les convocations ont été annulées. Je dis, voici ce qui nous intéresse. Voici le plus important. Nous sommes des hommes et des femmes porteurs de messages d'union, de fraternité, d'amour. Tout le monde sait, je l'ai dit à plusieurs reprises. Toi-même, j'ai vu le post que tu avais écrit la semaine dernière sur ta page, en disant dans quelle case mettez-vous. À un certain moment, quand on est électron libre, quand on est... On est attaqué de toutes parts. Justement. C'est incroyable. Hein. Moi, personnellement, je vous laisse finir, j'ai été sidéré par le fait d'être attaqué par des éradicateurs qui considèrent que je suis un crypto-islamiste. Ils m'ont fait découvrir le mot. Hein. Et par les takfiristes qui considèrent que je suis un agent du DRS envoyé pour torpiller le Maghribiya et l'infiltrer par les gauchistes, les communistes, etc. La première attaque que j'ai reçue, c'est celle des takfiristes, mettant ma photo avec une écharpe rouge en disant c'est un communiste, Chouyoui, et qu'il est là, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Et puis par la suite, il y avait... Même si je vais rester seul dans cette planète, je revendiquerai avec toutes mes forces la vérité et la justice pour les 200 000 morts et les 20 000 disparus. Que les résidus du Toufir fassent de moi un bûcher de bois. Je ne reculerai devant ni les menaces, ni Trwin, ni Tarhib. Je suis déterminé. Oui, hier, mais comment expliquez-vous que cela est pris à Paris et pas à l'Hirak en Algérie? Ça n'a pas pris... Si, quand même. Il y a eu des gens qui prennent la parole, qui sont applaudis, par d'autres, qui sèment la zizanie, qui ont réussi à diviser les gens. Vous savez, Jamel-Din, ça n'a pas pris dans le sens où on est en phase avec le peuple. Quand on est enfant du peuple, on est en phase avec le peuple. Moi, personnellement, j'accepterai tous les verdicts du peuple. Je disais tout à l'heure, parfois on n'a pas à répondre à des polémiques. Elles ne sont ni à l'honneur des protagonistes, ni à la hauteur de la responsabilité qui doit être la nôtre, celle d'unir toutes les forces. Simplement, ceux qui sèment la haine, cette minorité, ou cette élite
Élite? Élite entre guillemets, je dirais élite entre heureusement. guillemets, qui est en train de patauger. Pourquoi élite? Pourquoi vous avez utilisé le mot élite, même si c'est entre guillemets? Je l'utilise parce que il y a le peuple aujourd'hui. Oui. Et le peuple, il dit la Sharqiya, la Gharbiya, le Jazair, Jazairiya. Oui. C'est un verdict du peuple qui est là. Oui. Le peuple, la semaine dernière, il avait dit la laïkiya, la islamia, Jazairiya. non, soyez tranquille, la silmia va continuer. Ceux-là, ils se considèrent hyper intelligents. Ils ont repéré le danger. C'est eux qui se considèrent Ils comme se considèrent. Ils élite. se considèrent. Élite. Tout à fait. Et pour eux, l'élite, ils ont tout et compris. je vais vous laisser. Pour eux, l'élite, c'est s'attaquer à tout ce qui est islam. Par exemple, Erdogan, il faut l'attaquer parce qu'il est dans les eaux islamistes. Karim Tabou, il n'est plus bon parce qu'il a dit parce que sa femme porte le hijab. Parce que, comment dire, Bouchachi, Ben Larbi et Bourga sont devenus des traîtres après avoir été portés au pinacle parce qu'ils ont rendu Ali Belhaj. C'est-à-dire les élites, en fait, ce sont celles qui diffusent une sorte d'aura occidentaliste. J'allais venir. C'est un peu ça. J'allais C'est venir. ça les élites. Être élite, c'est être occidentalisé. C'est accepter les valeurs occidentales en kit, sans rien en dissocier. Justement, ils veulent importer un modèle, alors que l'Algérie est algérienne. Nous avons des valeurs autocentrées. L'une des valeurs sur laquelle nous allons bâtir. Oui. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau et même ailleurs. J'ai été élevé à l'école du FFS. Et Ahmed disait ni État policier, ni République intégriste. Oui. De ce fait, qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient le pacte de la Silmia. Le pacte de la Silmia, c'est le pacte de la convivialité. C'est le pacte du vivre ensemble. C'est le pacte du respect mutuel. C'est le pacte de l'espoir. C'est le pacte du sourire. C'est le pacte de la construction et non de la fraternité, de l'amour entre les Algériennes et les Algériens. Ceux qui pataugent aujourd'hui dans leur haine, c'est ceux qui veulent qu'on reste dans le statu quo. C'est ceux qui croient juste, qui ne croient pas au peuple. C'est pour cette raison que je dis, entre guillemets, élite. Ils ne croient pas au peuple. Ils se disent qu'on peut changer de peuple et qu'ils se disent que ce peuple-là n'a pas compris et que nous avons compris. Alors que nous disons, nous sommes au service du peuple, car nous sommes issus de ce peuple. Car à un certain moment, et d'ailleurs si vous écoutez leur langage un par un avant le 22, vous allez voir qu'ils étaient dans un mépris, dans une condescendance, dans un mépris envers le peuple incroyable. Et aujourd'hui, ils veulent prendre la vague sous prétexte d'un danger. Mais quel danger? Un danger islamiste? Un danger intégriste? Un danger? Lequel danger? Aujourd'hui, il y a un seul danger, c'est le système. Aujourd'hui, il y a un seul danger, c'est celui qui guette le peuple algérien dans sa totalité. Aujourd'hui, il y a un seul danger, c'est cette haine que ce système veut inséminer entre les Algériennes et les Algériens. Aujourd'hui, il y a un seul danger, c'est le système et toutes ses déclinaisons. Il y a une seule solution, c'est le peuple. Ce peuple qui, hier, à 4 heures du matin, était devant le tribunal, ce peuple qui est là tous les mardis, tous les vendredis, ce peuple qui est là, qui est tous les dimanches, dans toutes les capitales du monde. Ce peuple qui a donné. Vous savez pourquoi? Qu'en Algérie, ça ne prend pas. Parce que c'est de là que nous avons pris la leçon. C'est eux qui nous ont... C'est la source. C'est eux qui nous ont appris c'est quoi la silmia. C'est pas moi à Paris qui est sorti le 22
on est tant dans la silmia. C'est grâce à ce grand peuple algérien qui est en Algérie qui a donné la leçon et eux, ils n'acceptent pas la leçon. Alors, au lieu de casser toute la dynamique, ils essayent de s'introduire dans des petits espaces parce qu'ils n'acceptent pas la leçon du peuple. Ils méprisent le peuple, ils continuent à mépriser le peuple. C'est pour cette raison, au lieu de faire leur mue, de se dire, mais attendez, on a échoué dans notre lecture du peuple algérien, ils veulent faire échouer la révolution. Voici c'est quoi le truc. Le courage voudrait dire qu'ils s'adressent au peuple en leur disant, comme certains l'ont fait, excusez-nous, on n'a pas compris, vous nous dépassez. Il est temps qu'on écoute la symphonie heureuse, silmia, du peuple algérien. Mais leur courage, c'est de dire Saïd Eknin est un crypto-islamiste. C'est ça le courage. Et on a même dit que vous êtes yéménite. Que je suis comme yéménite. Si c'était yéménite. C'est que je suis... vous savez, Jamal Din, quant à cette histoire d'origine, le hasard m'a fait naître dans une région du pays. J'en suis fier, mais de quoi? De ces valeurs que j'ai apprises pour pouvoir les mettre au service de l'humanité, pour les mettre au service de la fraternité, au service de l'amour, au service de la construction, au service de l'Algérie, mais d'une façon désintéressée, à cet amour de chaque Algérien là où il est. J'ai fait plusieurs fois le territoire national. Vous dites amour au moment où les autres disent haine. Moi, j'ai pas de haine. Exécration, détestation, menace, peur, épouvantail, péril. Même eux, d'ici demain, ils vont être inquiétés, ils vont vivre une injustice. Je vais les défendre parce que nous croyons aux principes, nous ne croyons pas aux hommes. Et restez avec nous. Zoubida Assoul, ces méthodes utilisées par le régime pour faire peur aux Algériens. Pourtant, depuis le 22 février jusqu'à aujourd'hui, malgré les cris d'orfraie que poussent les uns et les autres, nous sommes en train d'observer qu'aucune mouvance politique, idéologique ou autre ne s'est exprimée. Il n'y a ni islamiste, ni communiste, ni gauchiste. La seule mouvance réelle qui s'exprime est celle qui est en train de dire pour un État de droit, qui est en train de dire nous acceptons tout le monde à la seule condition que tout le monde accepte de rentrer dans un cadre clair, qui est celui d'un État de droit, de séparation des pouvoirs, d'un processus constituant et surtout du respect de la volonté du peuple. Seul, écoutez bien Zoubida, ce qui est en train de dire le peuple, tout le peuple, seule source de légitimité. Et les gens qui acceptent de rentrer dans ce cadre, ils sont donc démocrates, ils sont donc républicains. Pourquoi essayer de les charger et d'en faire un facteur de division? Vous savez, si jamais quand le pays traverse ou vit sa révolution qui inaugure une nouvelle forme de révolution du XXIe siècle, le peuple algérien, encore une fois, innove dans le mode révolutionnaire. C'est la première fois que le peuple a pu exporter la plus belle image de l'Algérie et du peuple algérien, chose que le pouvoir n'a pas réussi. Avec les centaines de milliards qu'il a dépensés, il n'a jamais pu exporter une aussi belle image ou une belle image de l'Algérie. Donc à partir de là, vous savez, il y a beaucoup de gens, aussi bien à l'intérieur du système, mais aussi les gens qui ont des intérêts avec le maintien de ce système, ne voudraient pas cette révolution la voir réussir ou aboutir pacifiquement. Donc, il y a beaucoup de gens qui essayent de torpiller. Mais aujourd'hui, je pense que le peuple a très bien compris toutes les leçons, parce qu'aujourd'hui, le peuple algérien a compris que, en fait, 2 leçons à tirer de toute son expérience et de toute son histoire. Il y a une accumulation d'expérience. Donc aujourd'hui, il a compris qu'il faut que le peuple reste uni. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, il le réussit très bien. Aujourd'hui, vous sortez sur Alger les vendredis, comme on le fait. Chaque vendredi, vous trouvez des gens d'Adrar, vous trouvez des gens de Béchar, vous trouvez des gens qui viennent de Tlemcen, de Constantine, de Tébessa, de Khenchla, de Mbouagui.
de partout qui viennent volontairement, ils prennent la peine, quoi. Ils se donnent la peine de payer le voyage, de venir pour 24 heures, voire 48 heures, assister à la marche ici à Alger et repartir. Et aujourd'hui, les Algériens se rencontrent entre eux, de toutes les régions, de toutes les parties du pays, de toutes les tendances, de tous les niveaux. Donc il y a cette bienveillance qui s'installe en Algérie, alors que le système et les détracteurs sont dans un esprit malveillant. Et moi, je pense que cette bienveillance que les Algériens ont aujourd'hui les uns envers les autres ont compris qu'en fin de compte, il faudrait barrer la route à toutes les tentatives d'essayer de séparer les Algériens ou de semer la zizanie entre eux de par les régions, la langue, la formation francophone, arabophone. Je pense que les Algériens, il y a une maturité collective qu'aujourd'hui, le seul adversaire, c'est ce système. Le système de gouvernance opaque, le système de gouvernance corrompu, le système de gouvernance... Ah, Zoubida Assoul, nous l'avons perdue. Nous essayons de la retrouver, s'il vous plaît. Badreddine Guerfa, comment faire, Badreddine Guerfa, pour, en quelque sorte, formaliser, si je peux dire, même si le terme n'est pas très indiqué, comment faire pour formaliser ces aspirations, ces revendications des Algériens qui ont été clairement exprimées, à savoir un cadre démocratique, séparation des pouvoirs, processus constituant, démocratie, liberté de la presse, et surtout, le peuple comme seule source de légitimité et comment faire pour formaliser ces aspirations et permettre à tout un chacun qui désire y entrer puisse le faire tout en gardant sa propre mouvance, ses propres convictions. Je crois, si Jamaldine, que nous sommes en pleine révolution et un travail pédagogique que nous faisons chaque jour. Chaque jour, soit les vendredis ou les dimanches, soit les samedis, et tous les jours de la semaine, en discutant avec les gens. Et quelquefois, ce sont des images. Et l'image, maintenant, fait l'ère moderne, elle est très importante. Je cite un exemple, quand Karim Tabou est venu à l'université Mouloud Mamri, après la fameuse conférence de Farhat Mani qui a été sur l'écran, et quand il a pris le drapeau algérien, je n'ai qu'un seul drapeau, c'est le drapeau des Chouhada. Ça, c'est un travail pédagogique et dans l'action. J'ai assisté au mariage de votre invité, si tu me permets de dire ça, c'est Saïd Aknin. Quand je l'ai vu descendre de la voiture avec la mariée, l'heureuse mariée, il avait le drapeau algérien au cou. C'est une image fabuleuse, mais qui reste. Nous devons faire un travail pédagogique chaque jour. Chab, je ne sais pas moi, il a قال كلمة سعيد أكلين منين نجيبوا في الليسوس تاعنا من الشعب. Nous ne sommes pas les professeurs تاع الشعب. Nous ne sommes pas احنا اللي ترين فاهمين والشعب ما يفهمش. C'est le contraire qui est en train de se passer dans cette révolution magnifique. C'est c'est cette merveilleuse génération qui a fait un résumé extraordinaire, je l'ai dit à la planète, comme peut-être de 2 siècles, le résumé de 2 siècles de divergence, de combats, de tueries, etc., où seul le titre général, le vivre ensemble. Et dans la pratique, le terrain hadihi à la pédagogie. Demain, Badreddine Guerfa, demain est le vendredi 55. Les Algériens, maintenant, ils ne disent plus vendredi 55, ils disent V55, V56. C'est rentré dans le langage commun, j'allais dire. Comment voudriez-vous que le V55 se déroule demain? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous pensez que demain va être une journée importante, une journée de réponse
comme d'habitude, une journée d'unité, d'union, pour répondre à ces méthodes de subversion qui tentent de séparer les Algériens? La question est pour moi. Oui, oui. Certainement, la révolution, elle a toujours donné des réponses chaque jour et chaque semaine, chaque vendredi. L'aide de ménage, comme vous le dites si bien, sur les réseaux sociaux, peut-être quelques-uns sur la place République, Sibéris, les Dolof Mouyana, même à Montréal, ça existe un petit peu. Mais le gros de l'iceberg, هو الجزائر. الجزائر دي من قال يعني ربي يرحم عبان رمضان وبن مهيدي ريمونتي دو لانتيريور على l'extérieur. Même pour la révolution, c'est la même chose. تبقى d'actualité. Le gros de l'iceberg, c'est où الجزائر, c'est dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque douar. خلاص احنا رانا عايشين مع بعض. رانا نحبوا بعضنا dans la diversité, on s'habille différemment, peut-être on mange différemment, on vit différemment, mais les slogans sont clairs. Les Algériens, les Algériens, France, l'Algérien se retrouve. الجزائر يلقاو من جديد. خلاص انتهى الان. احنا لازم يفهموا هؤلاء. ساعات il faut le dire clairement. Il y a, je vous l'ai dit le manifeste, il y a de la lâcheté quelque part, il y a de la trahison quelque part, il y a des gens عندهم de relations ailleurs وساعات ناس غافلين. Mais هادم الناس اللي يفهموا بهذا النظام، هذا النظام ما تهموش الجزائر. حنا تحرقنا ونضحيو ومازلنا نضحيو ونطراج نضحيو pour que cette jeunesse تعيش dans un état de droit, un état de droit, تعيش dans un état وين كاين la séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs, وين تكون une presse ريال تكون quatrième pouvoir ويكون liberté d'entreprise في كل شيء، في الافكار، في الاقتصاد، في التجاره، في الفكر. وحتى دون سيت الجيليا اللي نحبوها، حتى هاد لي زيكستريميست اللي نهضروا عليهم يسي لا، يعود عندنا الاليات ديمقراطيك في البلاد، عندنا الاليات ديمقراطيك في البلاد وعايشين لو غرو مورسو كامل، عايش ما نقولش في لا توليرونس، عايش في لو ريسبي. باسكو كي نقولوا لا توليرونس يعني ما كاينش تولير، نو لو ريسبي دي زان فيزافي دي زوتر. On se respecte en tant qu'Algérien. Et restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission Badreddine Guerfa. Nous sommes bientôt à la fin. Zoubida Essoul, au sujet du V55, demain, à quoi vous vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Zoubida Essoul? Zoubida Essoul, est-ce que vous nous entendez? Zoubida Essoul? Je vous entends. Ah, très bien. Je vous demandais demain, le V55, à quoi vous vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Quelque chose en particulier? J'espère d'abord, je fais appel à tous les Algériens et Algériennes d'être au rendez-vous, que la mobilisation soit au rendez-vous comme d'habitude et même un peu plus forte parce que nous nous approchons du 8 mars. Et quand même, j'aimerais faire appel à toutes les femmes algériennes qui ont joué un rôle vraiment déterminant pour le côté pacifique de cette révolution, mais aussi de retrouver aussi l'espace public dont la femme algérienne a été privée depuis fort longtemps. Aujourd'hui, les familles sont unies, hommes et femmes, nous sommes des citoyens, nous avons retrouvé notre citoyenneté. Moi, je suis une fervente défendresse de la citoyenneté. D'abord, c'est ça qui nous unit aujourd'hui. Nous sommes d'abord citoyens, hommes et femmes, petits, grands, instruits ou pas, mais en tout cas, nous sommes citoyens, nous sommes concernés par le devenir de notre pays, par le devenir de nouvelles générations. Moi, j'ai confiance en les Algériens pour les slogans parce que chaque vendredi, ils sont tellement innovants, ils sont tellement ingénieux qui nous sort à chaque fois des slogans qui correspondent à l'actualité politique de la semaine. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Mais je voudrais aussi faire appel à tous les Algériens qu'il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, en Algérie, dans un pays qu'on se veut, un pays démocratique, mais un pays surtout musulman, qui respecte la dignité humaine,
qu'on trouve encore à Alger des femmes qui dorment sur du carton avec des enfants. Eh bien, Ouais. ça, c'est un paysage qui n'honore pas ni l'Algérie, ni les Algériens. Donc, nous devons tous travailler pour que plus jamais il reste des choses pareilles et que tous les citoyens puissent vivre dans la dignité et dans le respect. Et moi, je pense que les Algériens ont beaucoup gagné en maturité. Aujourd'hui, tout le monde, même les gens qui, avant, peut-être avaient une vision totalement extrémiste, aujourd'hui, ont compris que l'Algérie a besoin de bâtisseurs aujourd'hui. Et l'Algérie ne peut être bâtie qu'avec tous les Algériens, et chacun a du génie, mettons notre génie au service du pays. Merci Zoubida Assoul. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Aknin, le mot de la fin. V55, demain. J'évoque avec beaucoup d'émotion M. Ouziala, Professeur Ouziala Rabbi Rahmou. un grand homme. Un grand homme, un grand monsieur. Vous vous Moi, je l'ai rappelez beaucoup apprécié. Sa Et sa maman aussi. dernière émission, c'est moi-même qui m'étais... J'étais volontaire pour qu'il fasse l'émission. Oui. Et je suis parti, si tu te rappelles. Oui, 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 oui. Un grand homme. Exactement, exactement. Nous avons l'habitude de... Vous vous étiez rencontrés ici et vous avez Exactement. parlé ensemble. Nous avons l'habitude. Allah yarhamou. Rabbi Rahmou. Allah yarhamou. Demain, le peuple algérien n'a jamais raté son rendez-vous avec l'histoire. Le peuple algérien, ce n'est pas un peuple qui va faire une révolution à moitié. Le peuple algérien, ce n'est pas celui qui va céder ni aux tentatives de la division, ni aux inséminations de la haine, ni aux autres tentatives de le dissuader d'y aller au bout de sa révolution. Le digne peuple algérien est héritier de l'Arbi Ben Mehdi, d'Abban Ramadan, de Zérout Youssef, de Hassiba Ben Bouali, de Mustafa Ben Boulaïd. Le digne peuple algérien est un peuple spécifique dans le sens où il a produit des modèles de l'histoire. Celui de la libération contre le joug colonial, mais aussi celui de révolutionner, y compris le mot révolution. Le peuple algérien ira au bout de son rêve, le rêve de libérer l'Algérie. Le peuple algérien ira au bout de ses espoirs, ceux de voir l'Algérie prospère, heureuse, fraternelle. Je suis certain que demain, non seulement il va être un grand jour de mobilisation, bien que moi je ne suis pas trop attaché à l'arithmétique, mais il y aura beaucoup de monde, car les convictions du peuple algérien sont intactes, comme à la veille du 22, où ici, j'avais lancé un appel en ta présence, en disant dans la joie et la bonne humeur, dans la fraternité, dans l'amour, mais cette fois-ci aussi dans le rejet de tout ce qui est haine. Mais ne parlons pas de rejet, parce que le peuple algérien aujourd'hui, il est dans le pour une Algérie heureuse, pour une Algérie prospère, pour une Algérie qui aura sa place dans le concert des nations, pour un état de droit, pour une démocratie majeure, pour une unité, défendons notre unité, défendons notre union, défendons ça, c'est les choses les plus chères qui sont très difficiles à avoir, mais nous les avons eues. L'argent, vous savez, c'est comme les cheveux, on les coupe et ça repousse, mais l'union. J'ai dit une fois sur ce plateau que j'en veux à ce système, parce qu'il nous a cassé les possibilités de nous aimer, de nous découvrir, de nous connaître, de pouvoir construire ensemble, bâtir. Regardez, nous avons des yeux différents, mais nous avons un même horizon. Un même horizon. L'horizon, c'est la mère patrie, c'est l'Algérie. Défendons notre fraternité retrouvée. Défendons notre pacte de la Silmia. Et le pacte de la Silmia, ce n'est pas simplement de la non-violence, mais التلاحم بين الشعب الجزائري. التلاحم بين الشعب الجزائري. Il n'y a pas de différence entre le peuple algérien. Que tu sois d'Oran, de Tlemcen, de Tizi Ouzou, de Béjaïa, de Tindouf, de Naama, de Djilfa, de L'Rouat, là où on est, nous avons la même couleur de sang. Elle est rouge. Et nous avons le même espoir et la même mère patrie, l'Algérie. Merci Saïd Aknin, merci Zoubida Assoul, merci Badreddine Guerfat. Dommage que nous n'ayons pu joindre Hafez
Darraji, marra khura, Inch'Allah. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. D'abord, une chose que nous ne rappellerons jamais suffisamment, c'est que, et que le régime semble ignorer, malheureusement pour lui, c'est que plus jamais l'Algérie ne sera comme avant le 22 février. Plus jamais. C'est au moins ça de gagner. منحيوا من بالكم كان ترجعوا كما قبل 22 février. من المحال. هذه الأولى. أما الثانية هي أنا عندي j'ai une pensée aujourd'hui. J'ai une pensée pour ces villes du pays profond prises en otage par le RND, le FLN, les notables, les chefs de tribu, les marcantillas, les potentats locaux, vous savez. Mais يخرجوش الناس يتظاهروا malheureusement parce qu'ils sont surveillés. Ils sont... Mais dans toutes ces villes, un peu isolées, un peu à l'intérieur du pays, il y a toujours des petits groupes qui manifestent. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens, qui sont parfois une dizaine, parfois une quinzaine, parfois une ville que je ne citerai pas, une famille composée de quelques personnes et qui sortent chaque vendredi. J'ai une grande admiration pour ces gens qui maintiennent le flambeau ouvert pour faire honneur à leur ville, à leur région, demain, après l'indépendance, Inch'Allah. ما نجمش نروح بلا ما نقول لكم كما قالها سعيد خوا خوا وسلمية سلمية où personne ne pourra rien contre nous tant que nous serons dans le pacifisme et dans l'union de tous les Algériens sans aucune exclusion. Saïd, un mot. يتنحوا كاع نحبكم كاع ربي يعيشك خويا سعيد بقى على خير بسلامة وغملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو 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 سجنتوهم انتوما حشومة يا حكومة ليهم ما رانا ساكتين الطنقوس راح العدالة الثقافة والصحافة هادو مطالبنا الأولين وكملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو وكملوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو فاحت البلاصة السيستم ديكاجو قبلوا الكراسة فاحت البلاصة السيستم ديكاجو